Chères participantes, chers participants de l'UDA, bonjour, bienvenue. Je suis heureuse de vous proposer un nouveau séminaire sur l'histoire culturelle, anthropologique et gastronomique de notre alimentation. Je suis historienne et je suis complètement convaincue que notre alimentation, notre nourriture, notre pain quotidien est éminemment culturel. Il s'agit de tout un patrimoine, d'un matrimoine aussi, puisque le terme a tout lieu d'être, qui nous est légué par des générations et des générations d'aïeux, qui eux-mêmes ont eu leur histoire en matière de religion, de migration, de tabous, d'histoire personnelle, de préférences. Et donc, ce que nous mangeons, ce n'est certainement ni n'importe quoi, ni n'importe comment. Et toute l'évolution d'une société s'y retrouve. Je vous propose quelques thèmes pour voir cela plus concrètement, comme ceci. Toujours, bien sûr, dans le cadre de l'UDA, cette troisième partie de notre histoire de l'alimentation, c'est la troisième année que je vous propose ce type de séminaire, mais néanmoins, bienvenue à vous si vous n'avez pas suivi l'une des deux ou les deux années précédentes. Chaque thème est ici traité en 2 heures d'enregistrement, une capsule par semaine, de manière parfaitement autonome. Tous les sujets sont intéressants, mais tous les sujets évidemment sont interconnectés, mais peuvent se lire séparément, peuvent se suivre séparément. Il n'y a aucun prérequis nécessaire. Je vous propose cette année toute une série de thèmes un peu standards qui font partie aussi de nos expressions, qui font partie de notre vécu quotidien et qui, à force d'être utilisés, perdent peut-être un peu la dimension de l'immense relief qu'il y a derrière ces idées-là. Le cochon, dans le cochon, tout est bon. Le petit déjeuner, oui, mais qu'entend-on par là? Le déjeuner ou le petit déjeuner, c'est déjà pas tout à fait la même chose en France et en Belgique. Les 30 glorieuses sur lesquelles on fantasme énormément, à nuancer quand même. Conserver la nourriture, grand sujet, je vous en proposerai d'autres. Toujours dans cet esprit que la nourriture est culturelle, historique et anthropologique. Quand Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, dit que la nourriture doit avant tout être bonne à penser, bonne à intégrer intellectuellement pour être bonne à manger, je crois que nous ne mangeons ni n'importe quoi, ni n'importe comment, ni avec n'importe qui, parce qu'il faut d'abord une acceptation du mental pour pouvoir ingérer un aliment. On est très loin des questions de diététique ou de nutrition, on est ici dans l'ordre du patrimoine culturel. Et donc, les 8 thèmes que je vous propose sont le cochon. Cette fameuse idée que dans le cochon, tout est bon. Ah oui, on mange tout dans le cochon, sauf les dents. Et donc, ça a donné quantité de recettes, quantité de fêtes, d'œuvres d'art, tout ça sera examiné. Le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, mais qu'est-ce que c'est cette évolution du petit déjeuner de l'Antiquité, toujours jusqu'à nos jours? Les 30 glorieuses, grand sujet fantasmatique, les ménagères épanouies, libérées, à nuancer. Et puis, quel est l'héritage de ces 30 glorieuses? Nous examinerons tout cela. Bien sûr, l'art de conserver la nourriture, de la fragilité à l'éternité, saler, sécher, cuire, mettre en conserve, et puis, c'est finalement l'idée de dominer, dépasser, vaincre le fait que tout ce qui est vivant et organique est destiné à dépérir. Ça peut aller chercher assez loin d'un point de vue anthropologique. Je vous présenterai ces différentes façons de faire et bien sûr leurs applications. Suite, les cuisines. On a commencé peut-être autour de feu de camp, mais maintenant, à l'heure actuelle, la cuisine est devenue un lieu de convivialité. On peut recevoir tout à fait correctement des amis dans une cuisine. L'architecture des cuisines a beaucoup changé, le mobilier des cuisines, les instruments de cuisine. Un vrai sujet tout à fait intéressant. Hildegarde de Bingen, on parle beaucoup d'Hildegarde, elle est énormément à la mode à l'époque, depuis une dizaine d'années. Mais que ne prête-t-on pas à Hildegarde? Vraiment, n'importe quelle tisane, n'importe quel bien-être, n'importe quelle façon d'aménager sa maison. Oh. Hildegarde était une grande mystique, une grande théologienne. Elle était vraiment reconnue par le pape. Elle a été tout à fait récemment en fait docteur de l'Église par le pape Benoît XVI, et une petite partie de son œuvre, en effet visionnaire, parle d'alimentation. Elle était également compositrice de musique. Bref, je ne vais pas parler de toute l'œuvre de Hildegarde, mais de tout son rapport
à la nourriture, et vous verrez combien c'est déjà extrêmement nourrissant, si je peux me permettre. Dans ce même esprit, la théorie des humeurs, à laquelle on prête aussi beaucoup de choses, or c'est très compliqué la théorie des humeurs. Tous nos aïeux ont vécu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle selon la théorie des humeurs et les caractères, les tempéraments qu'elle engendre et qu'elle sous-tend, mais ce serait peut-être intéressant d'un peu faire le point sur ce que disait cette théorie des humeurs, ce qu'elle a d'intéressant, d'encore pertinent, et puis ce qu'on ne peut absolument plus cautionner actuellement à la lumière de la science. Et enfin, pour terminer le séminaire, un peu dans l'esprit d'une fin de repas ou d'un lendemain de veille, l'art d'accommoder les restes, c'est un sujet à part entière, de la pitance médiévale au régrattier et à l'art du camouflage tel qu'on le pratiquera au XIXe et même au XXe siècle, puisque il est devenu quand même assez manifeste actuellement que jeter de la nourriture comme on le faisait durant les Trente Glorieuses est tout à fait périmé. Intéressons-nous à cet art de transformer, de réanoblir des restes. Je vous propose toujours beaucoup d'œuvres d'art, mais aussi des étymologies, parce que nous parlons une très belle langue, mais autant savoir ce que veulent dire les mots. J'entends parfois des mésentendus absolument invraisemblables. Bien sûr, l'histoire des mets, l'histoire des faits qui président à ces mets, resituer par exemple la diététique d'Hildegarde de Bingen dans Sa vie et son siècle, bien sûr. De l'archéologie, voilà par exemple un des premiers foyers, c'est une origine de cuisine, telle qu'on a pu les retrouver au Kenya, la maîtrise du feu par nos lointains aïeux remonte à 1 800 000 ans, et pas 500 000 ans comme on l'a toujours dit. Les premières traces se trouvent à Kubifura au Kenya. Nous évoluerons à partir de là pour l'histoire des cuisines. Bien sûr, des recettes, sinon ça n'a pas vraiment d'enracinement dans ce que nous pouvons comprendre de ce que nous ont laissé nos aïeux. Par exemple, le porc aux palourdes, un plat typique du Portugal, mélanger du porc et des palourdes. Ce n'est pas une question de nécessité. On n'aurait que ça et on aurait tout mis dans la même casserole? Bien sûr que non. Il y a évidemment un message très religieux dans ce plat-là, à propos d'interdits, à propos de situations dominantes et de reconquête d'un certain moment précis au Portugal. Tout ça, nous le verrons sur place. Encore des oreilles de cochon dans ce cas-ci, puisque le cochon, c'est bon. Maintenant, même les grands chefs se remettent à cuisiner et à magnifier le cochon. Beaucoup de recettes, je vous le promets. Et bien évidemment, pour documenter tout cela, beaucoup d'œuvres d'art, puisqu'elles nous servent évidemment d'accès direct et de plein pied dans le vécu de nos aïeux. Pour le bonheur, par exemple, ici, le combat de carnaval et de carnage de Bruegel, conservé au Musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles. Je vous invite à aller le voir, mais n'importe quand. C'est dans la salle des Bruegel. Beaucoup à dire sur ce sujet-là et beaucoup de cochons. Je ne voudrais pas faire une thématique spéciale cochon, mais c'est quand même important. Petit déjeuner de la comtesse, bon, beaucoup de choses, beaucoup de tableaux. Je ne prends que quelques exemples ici. Et évidemment, que serait l'histoire si elle n'éclairait pas notre présent? Le but n'est pas d'être pédant ou érudit, non. Le but est de beaucoup mieux comprendre pourquoi maintenant, comme cela, ce que vous ont toujours dit vos parents, ce qu'a toujours dit la publicité, ce que vous ressentez, tout ça est enraciné dans des siècles et des siècles, voire des millénaires ou des centaines de millénaires d'histoire collective, d'imaginaire collectif. Et donc, bien sûr que les liens avec l'actualité sont là pour donner sens, pour mieux mesurer dans quoi nous sommes actuellement participantes au vu, justement, voilà, ça c'est à propos de la théorie des humeurs, hein, bien sûr, participants de ce monde dans lequel nous sommes et auquel nous participons. Avec chaque thème, chaque cellule, je vous donne en plus des suggestions de réflexion, de lecture, de vidéos complémentaires, toujours dans cette idée de vous donner certainement pas des jugements sur ce qui est bien, bon, pas bon. C'est pas du tout ça le métier de l'historien. Le métier de l'historien est de documenter le passé pour mieux éclairer le présent, et tout ce que je me propose tout simplement de partager avec vous, c'est une réautonomisation de certains gestes de consommation, de cuisine, de partage de la nourriture. Dans cette idée de passer de « il faut bien manger », que voulez-vous, il faut bien manger, à « oh, il faut bien manger », et que tout cela redevienne encore plus un plaisir,
une maîtrise, une connaissance de ce bagage culturel. Je vous suggère aussi, bien sûr, chaque fois, toute une série de livres qui éclairent le sujet que je vous propose et de visiter, tant et plus, mais en outre des 16 heures de séminaire proprement dit, je vous proposerai une visite bien spécifique, très dédiée, dans les collections permanentes des musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles, notre cher musée du cinquantenaire, pour simplement voir concrètement toute une série d'objets très représentatifs des thèmes que j'aurai abordés pendant le séminaire. Si ça vous plaît, c'est parfait, nous commençons bientôt et je vous souhaite évidemment beaucoup de plaisir gastronomique et gourmet d'ici là. À bientôt donc pour partager les 8 sujets que je viens d'évoquer. Au revoir.